Bonjour, oui, je suis Sabine Torres. Donc, je suis la créatrice et directrice de Dijonscope que j'ai créé effectivement en 2009 avec mon équipe et qui est le premier quotidien régional en France à disposer du statut d'éditeur de presse en ligne. Nous ne faisons pas de l'hyperlocal, contrairement à beaucoup d'autres sites qui se sont développés dans l'information de proximité. Nous avons une ligne éditoriale qui nous amène plutôt à faire des articles de fond, donc à traiter de problématiques départementales, régionales, voire même avec la Franche-Comté, puisqu'il y a un énorme vis-à-vis entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Nous avons une ligne éditoriale qui est très spécifique. Pas de faits divers, pas de compte-rendu de kermesse, pas de résultats sportifs. Nous n'appliquons pas la règle traditionnelle de la PQR, la règle des 3 S, sans sexe et sport. Dijonscope, nous faisons énormément de politique, beaucoup d'articles de fond. Ce travail-là, qui mérite un salaire pour mes journalistes, mérite d'être considéré en direct par nos lecteurs. Donc un jour, j'ai été à un colloque, on m'a demandé quelle était selon moi la tragédie de ce métier. Et là, je me suis rendu compte que ce qui est le plus difficile finalement, c'est qu'on soit obligé, on se sent obligé de vendre de la publicité, des petites annonces, des prestations diverses et variées, et alors qu'on ne vend pas notre propre contenu, celui qui fait la pertinence de notre travail, celui qui légitime notre présence sur le terrain médiatique, celui qui fait la démocratie en un sens, et nous le dévalorisions en lui donnant une gratuité qui est totalement fictive puisque la gratuité n'existe pas. Donc on s'est tiré une balle dans le pied en faisant croire que l'info de qualité peut être gratuite. Effectivement, c'est un changement, au même titre qu'à un moment on crée une entreprise, choisir de changer de modèle économique, de ligne éditoriale, c'est un risque qu'on prend, c'est un pari qu'on prend sur l'avenir par rapport à une stratégie qui est à la fois une stratégie rédactionnelle mais aussi économique. Donc oui, le risque était présent, nous étions à l'équilibre d'exploitation avec la publicité, nous avons forcément chuté depuis que nous sommes passés en abonnement puisqu'on recommence un nouveau cycle, donc il faut recommencer depuis le début, conquérir des lecteurs, mais ce risque, j'étais prête à le prendre, mon équipe m'a suivi et je crois dans tous les cas que c'est le meilleur choix économique parce qu'autant les emplacements publicitaires sont limités, ils entrent en conflit avec notre ligne éditoriale qui est une ligne éditoriale polémique, engagée et critique. Donc de fait, ce qui progresse dans notre site, sur notre site, ce sont nos lecteurs, donc c'est sur ce paramètre qu'il faut jouer. Aujourd'hui, notre équilibre, celui que l'on recherche en tout cas, est de 3500 abonnés. Depuis décembre, nous avons cumulé environ 1700 abonnés annuels, donc c'est un chiffre dont nous sommes satisfaits, mais qui ne suffit pas puisqu'il faut encore parcourir du chemin pour arriver à l'équilibre. On revient à la vraie relation entre un journal et son public.